culotte, et une chemise, et un petit nez, et une petite bouche. Mais qu'est-ce que c'est que ce bout de seconde main? On a osé me rappeler un bout de seconde main? Elle venait pas le loup? Ah non. Vous êtes quoi alors? C'est ce que j'allais t'expliquer. De quel droit vous vous déguisez en loup? Ah mais je suis pas déguisée en loup. Ah mais oui! Mais pas du tout. Mais si! Mais pas du tout. Je vous demande humblement pardon, mais je suis quand même bien placée pour savoir en quoi je suis déguisée, non? Je suis déguisée en petit chaperon rouge. Mais pas du tout! Vous êtes déguisé en loup, déguisé en petit chaperon rouge. Vous êtes pour me voler? Pour me violer peut-être? Hein? C'est bien ça? Et pour me tuer aussi. Alors, pour massacrer les petites filles, on met tous à se entendre comme un champion? C'est bien ça? Je la tue? Minable, vous n'êtes même pas capable d'assumer vos responsabilités de criminel. Non, un cadavre serait trop encombrant. Mieux vaut la mettre dans le cou. Vous êtes un être petit, monsieur. Écoute, j'ai à te parler. Je vous couvre de mon mépris le plus profond. Écoute, Ah, ils sont beaux nos hommes. s'il te plaît. Pauvre femme. C'est très important. Mais tais-toi! Je t'écoute. Bon, enfin quoi? Écoute un peu au lieu de chialer. Et vous aussi les petits cons. Les enfants. Alors voilà, je suis déguisée en petit chaperon rouge parce que... Mais merde! Attends un peu quoi, je regarde si nous sommes seuls. Tu vois bien que nous ne sommes pas seuls. Il y a au moins 300 petits imbéciles là devant nous. Je ne parlais pas d'eux. Ça te suffit pas? 300 petits imbéciles? Tu commences sérieusement à me casser là. Te casser quoi? T'en as pas? Mais tais-toi! Oh, dis la ferme, hein. Arrête d'essayer de nous faire peur individuelle. Non. Bon, Bah, vas-y. laisse-moi parler. Mais parle. Je suis le petit pousset. C'est tout. Comment ça c'est tout? C'est pas assez pour madame. C'est un peu mince. Tu nous fais languir, tu nous fais languir. Tu prends tes ailes de mystère. Et puis, voilà. Monsieur le petit pousset. Permets-moi d'être un peu déçu. T'aurais pu nous préparer une chute un peu plus épicée. Ma mère, j'arrive pas à dire. Chut. Quoi? Dis pas merde devant les enfants. Hein? Dis pas merde devant les enfants, c'est pas joli. Oh, ça par l'hypopète. Voilà, c'est mieux. Je ne vais quand même pas te dire que je suis un ogre mangeur d'enfants, je suis réellement le petit pousset. Bon, très bien, tu es le petit pousset. Oh là là, c'est que nous sommes contents. Surtout qu'il y avait déjà la moitié des petits morceaux qui avaient vérifié dans le programme et qui le savaient déjà. Bon alors, qu'est-ce que tu fais déguisé en loup? En chaperon rouge. Quoi? Je suis déguisée en petit chaperon rouge et c'est ça que j'essaie de t'expliquer depuis le début. Je rêve. Vas-y, dis-le. Corne de Dieu, j'hallucine. Tout chaperon rouge, c'est trop beau. Ou bien, j'ai trompé. Bonjour, mes petits agneaux chéris. Ah, me dit ma belle-mère, les palais, la clairière. Plaît-il? Alors, je suis sortie et j'ai couru. À garde, me riant des branches meurtrières et des ronces traîtresses. Qui c'est celle-là? Où suis-je? Qu'adviendra-t-il de moi? Oh, Dieu! Excusez-moi, mademoiselle. Oh, voilà un autochtone. Dites-moi, bon paysan. Et là-haut, ne jouez pas ce petit jeu-là avec moi, petite cabotine. Vous voyez bien qu'on n'a pas fini de jouer notre scène. Bon, si vous voulez tout savoir, je la trouvais un peu longue, votre scène. Je vous regardais aller depuis un bon moment et je me disais, oui, bon voilà, deux chaperons rouges, un vrai et un faux, c'est assez joli tout ça. Et le loup qui va arriver, qu'adviendra-t-il de ces pauvres enfants? Ils ne sauraient plus. Mais quand je vous ai vu arriver, vous, avec votre subtile démarche et votre voix discrète, je me suis dit, ce loup-là m'a l'air d'un râleur et d'un raseur terrible. On va en avoir pour au moins 1 heure de grognement et grimace. Et puis ça va finir comme d'habitude, le chasseur tampant, la galette qui est sauvée, tout le monde qui est content. La barre, quoi. Non, personnellement, je trouve que ce qui manque à cette scène, c'est un élément tragique et féminin. Moi. Mais je suis aussi un tragique, mademoiselle. Et moi, je suis une femme. Vous, une femme. Quand on ne lira mes contes de fées, ce n'est pas vous qui terminerez dans l'idée jurée, hein? Là-dessus? Non, écoutez, franchement, vous faites très bien tous les trois comme ça. Si, c'est vrai. Vous faites un ravissant tableau vivant. Alors voilà, moi, je me place devant vous comme ça et je chante ma chanson. Après, vous ferez ce que vous voudrez, ça va? Non, mieux vaut la mettre dans le cou. Vous poussez, ne bougez pas. Sinon, c'est moi qui vous mets dans le cou. Il vaut mieux payer les enfants, je mangerai après. Mais pourquoi elle est pas gentille avec moi? Je n'ai rien fait. Toi, tais-toi et bouge pas, je te mangerai après. Et j'ai pas du tout l'intention de me laisser manger. Mais tais-toi. Bon, où en étais-je? Ah, ma chanson. Ça y est, j'ai perdu le fil maintenant. Oh, ces deux petits
et ce grand imbécile m'empêche de me concentrer sur mon grand malheur. J'avais pourtant bien commencé. Où en étais-je, bon Dieu, où en étais-je? Où suis-je? Odieux, pardon. Quoi? Qu'est-ce qui est odieux? Qui ose se plaindre? Bah, je ne me plains pas. Je vous dis juste que vous en étiez à odieux. Pas odieux, odieux, en 2 mots. Oh Dieu! Oh Dieu! On dit ça, ça ne me dit rien ça. Qu'est-ce qui venait avant? Qu'adviendra-t-il de moi? Comment ça, ce qu'il adviendra de toi? Mais il vient de te le dire, il va te manger. Mais non, je vous disais que vous en étiez à qu'adviendra-t-il de moi? Oh Dieu! Qu'adviendra-t-il de moi? Ah, oufie. Voilà là mon mot physique ingrat qui perd la boule maintenant. Mais non. Où suis-je? Qu'adviendra-t-il de moi? Oh Dieu! Ah bah merci. Bon, voilà, j'arrive par ici, tout effaré, le balai à la main, le désespoir dans l'âme, l'œil animé d'une foudre dévastatrice et d'un profond désarroi. Ça y est, c'est loupé. Je n'arrive plus à me concentrer. Bon, c'était bien. Hein. On vous a laissé votre chance, à nous de jouer là. Vous pouvez rester là si vous voulez, mais de grâce, laissez-nous travailler. Revenons-en aux choses sérieuses. Je ne veux pas passer le point des accès, moi. J'aimerais revenir sur un malentendu qui semble vouloir se répandre à l'égard de mon déguisement. J'ai trouvé ça dans un fourré. Ah non! Pas deux autres! Là vraiment c'est assez. Ça suffit comme ça. Sortez, monsieur, et rapportez votre fardeau avec vous. Depuis le début de la pièce que je suis là, moi, monsieur, je n'ai pas encore pu placer une seule réplique. On me coupe mes coups de théâtre à la chaîne. D'abord, ce grand bêta de loup primaire qui pense arriver sur la pointe des pieds et qu'on entend venir à 2 lieues. Puis cette névrose et sale qui se prétend princesse et qui fera à peine honneur au clochard qui se cache sous le pont neuf. Et puis vous, avec votre air bénet et votre paquet de points d'esprit endormis. Eh bien, je dis non, non, non et non. Je ne marche plus, moi, monsieur. J'ai été ici le premier et j'ai un secret à dévoiler à mademoiselle que voici, que je n'ai pas choisi d'ailleurs, mais que le ciel a mis sur ma route. Alors, qui que vous soyez. Et je sens que vous allez nous dire que vous êtes un prince. C'est à croire que tout le monde ici se croit sorti d'entre les cuisses de la reine mère ou de la cuisse de Jupiter. Partez. J'étais ici le premier. Ramenez votre fardeau. Vous l'avez trouvé. Et laissez-moi dévoiler mon secret à celle en qui je suis déguisée. Je lui dois bien ça, non? On ne peut tout de même pas usurper l'identité de quelqu'un sans lui dire pourquoi, mon Dieu de merde. Oh, pardon les enfants.